Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, c'était la réalité de ma vie lorsque j'ai grandi, lorsque j'étais très petite. Mon père qui était gendarme dans la gendarmerie royale. Alors, il y avait beaucoup de déménagements, beaucoup de déplacements, des transferts. Et puis, je pense qu'on réalise aujourd'hui qu'on a besoin d'aide pour des jeunes qui doivent faire face à ça parce que c'est pas facile. Je l'ai vécu, j'avoue, c'était pas évident. Surtout le dernier, j'avais 13 ans. Alors là, à ce moment-là, là, tu laisses vraiment des gros amis, là, des gangs quand tu as 13 ans. Avec moi, M. Michel Turcotte, membre exécutif de ACCP, bonjour, et M. Russell Mann, qui est un colonel retraité qui a vécu ce que j'ai vécu, mais de l'autre côté de la médaille, en tant que père et papa. Alors, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie et des ressources nécessaires aux familles militaires. Comment ça se passe pour les familles, ces déménagements-là? Ben, en 2013, l'Ombudsman des Forces armées canadiennes a sorti un rapport en disant que tous les Canadiens connaissent des défis dans leur vie, c'est normal. Mais pour le mode de vie militaire, qu'est-ce qui est unique? C'est une combinaison de 3 facteurs. C'est la mobilité, dont vous avez juste parlé, mais les facteurs aggravants, c'est vraiment des déploiements, des longues absences de la famille, la fracturation de la famille et les risques qui vont avec le métier. C'est normal que pour quasiment tous les policiers et les forces armées au monde, les risques sont très élevés quand on fait notre un métier comme ça. Donc, ces 3 facteurs en combinaison créent des défis pour tous les membres de la famille qui sont vraiment la force à l'intérieur du pays, qui sont vraiment la force conjointe, on dit. Et des fois, ça nous amène beaucoup des forces et des caractéristiques comme une capacité d'adaptation qui sont vraiment valorisées dans un milieu scolaire surtout. Mais des fois, il y a des défis comme des jeunes qui se retirent un peu de vie sociale ou qui sont déchirés de leurs réseaux sociaux, chaque déménagement, chaque absence de père ou mère. Oui. Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. L'absence de mon père, c'était pas des longues... C'était peut-être des voyages, c'est plus des voyages, c'est pas comme un déploiement où c'est vraiment plusieurs mois. Parfois, ça peut tirer 1 an, 2 ans. Puis, bon, les risques aussi, il faut s'entendre. Pour vous, en fait, du ACCP, c'est vraiment les ressources qu'on essaie d'offrir aux familles. Puis là, il y a une nouvelle brochure qui vient de se faire publier, n'est-ce pas? C'est ça. C'est un partenariat entre l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie et l'Institut Vanier et le Cercle canadien de leadership pour les familles de militaires. Justement, il y a comme 2 objectifs. Un, c'est pour les conseillers, les conseillères qui œuvrent en milieu scolaire. Et l'autre objectif, c'est pour les familles elles-mêmes là, de militaires, de vétérans. L'idée étant de conscientiser autant les conseillers sur cette dynamique-là, cette problématique-là que peuvent peut-être vivre des jeunes qui arrivent dans leur milieu, dans leurs écoles, mais aussi les familles, les sensibiliser pour voir, il y a des ressources qui sont disponibles pour ces jeunes-là lorsqu'ils arrivent à l'école ou qu'ils déménagent d'école et d'en s'en prévaloir si nécessaire. Il y a des choses qu'il faudrait faire pour sensibiliser peut-être les écoles, professeurs, directeurs, les conseillers dans les écoles, parce que, tu sais, on regarde les élèves peut-être dans l'ensemble et on oublie que peut-être ces 3-là vivent une réalité différente des autres. Comment est-ce qu'on peut commencer à sensibiliser ces gens-là? Très souvent, Mathieu, déjà le conseiller ou la conseillère dans le milieu scolaire, souvent, va jouer un rôle d'aidant ou de conseiller auprès du personnel enseignant, auprès du personnel de soutien. Et dès qu'ils vont déceler, par exemple, des problématiques, par exemple, avec certains jeunes, que ce soit le jeune ou la jeune qui se présente au bureau ou qui le décèle, peuvent intervenir auprès des autres intervenants. Ils peuvent aussi intervenir, ils organisent des fois, les conseillères ou les conseillers, des activités de groupe sur des problématiques comme la persévérance scolaire, la réussite éducative, l'orientation. Et là, à travers des groupes comme ça, peuvent identifier ou même sensibiliser les jeunes autour de la table, justement, sur les problématiques qui peuvent vivre, par exemple, des jeunes qui sont issus, qui sont de familles de militaires. Et puis, allez-y, oui, allez-y. C'est peut-être important à souligner, un des noyaux qui a lancé ce projet-là, c'est le changement dans le mode de vie militaire qui a évolué pendant des décennies. On a connu un système d'école militaire qui était sur les bases partout au Canada. Et pendant les décennies, on a fermé tout. On a réduit le nombre de maisons militaires sur les bases. Et on se trouve maintenant avec plus que 85% des familles militaires qui sont dehors de la base, qui sont vraiment intégrées dans les communautés. Sauf que
On n'a pas donné de ressources aux conseillers, aux enseignants et enseignantes pour leur aider à savoir c'est quoi le réseau militaire qui est disponible une fois ils rencontrent des enfants des militaires ou des vétérans qui ont besoin d'une aide ou d'être peut-être parrainés par d'autres qui ont vécu la même chose. Okay. Parce qu'on a des centres de ressources militaires, on a des services qui sont offerts par des anciens combattants et même par les Forces armées canadiennes. Et puis là, les jeunes ont besoin d'aide peut-être à s'adapter, mais est-ce qu'on peut offrir de l'aide aux parents pour aider les parents à aider leurs jeunes aussi? Tu sais, vous savez, peut-être que papa et maman ne savent pas trop comment commencer non plus, là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, effectivement, on a des systèmes ou des services, je dois dire, oui. qui sont basés sur un programme de santé mentale, surtout, qui est un des problèmes les plus touchants, qui affecte toute la famille. Puis, c'est comment est-ce qu'on va parler à nos jeunes? Comment est-ce qu'on va expliquer des problèmes de santé mentale de mamie ou papy? Et aussi sensibiliser, conscientiser les conseillers quoi faire s'ils rencontrent quelqu'un qui montre des symptômes de quelqu'un qui est dans une situation qui est troublante pour le jeune. Donc, le système n'est pas toujours là et c'est un peu pourquoi on a dit qu'il faut élargir le réseau de soutien avec des civils, surtout les conseillers qui sont vraiment bien placés pour voir qu'est-ce qui se passe dans la vie scolaire d'un jeune. Okay. Puis dans les interventions qu'une conseillère ou un conseiller va faire dans une école et auprès d'un jeune, ils peuvent, à un moment donné, inclure la famille aussi dans l'intervention. Ça peut être, dépendamment de la situation, dépendamment du choix du jeune aussi, ils peuvent aussi inclure la famille. Ça fait partie des services qu'un conseiller peut faire. OK. Je vous propose d'aller à la pause. À notre tour, j'aimerais parler d'un peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur du dépliant de la brochure qui a été créée, qui est quand même toute neuve. Alors peut-être qu'on peut dire aux gens ce qu'on peut y retrouver. Alors, c'est le moment de la pause. Restez avec nous, on revient dans un petit moment.